Bonjour et bienvenue dans ce live. On reprend les lives aujourd'hui avec un minimum de 2 lives par semaine, bien évidemment. Mais tout cela seulement en janvier et février. En mars, on va avoir un rythme beaucoup plus doux. Bienvenue à tous. Pour ceux qui viennent d'arriver, aujourd'hui on redémarre les lives. Ce premier live va être sur le rapport de force dans les relations. Comme toujours, vous savez le titre, le thème, il est affiché au-dessus. Donc je vous invite, pour ceux qui ne le savent pas, ou même si vous avez oublié, tiens, hop, le rapport de force dans les relations, le titre, il est toujours mis ici. Si vous souhaitez consulter notre thérapeute qui sera en live aujourd'hui avec nous, Julia Bouchinet, n'hésitez pas, vous avez également le petit lien ici qui est épinglé. Si vous avez des questions, sachez que vous pouvez poser vos questions. Vous avez le petit widget questions ou directement dans les commentaires, mais c'est quand même mieux avec le widget. Vous avez plus de chances que la thérapeute vous réponde dans la seconde partie du live. Bien évidemment, les questions, elles doivent être sur le thème du jour. Donc voilà, peut-être que vous avez d'autres problèmes, ça certes, mais n'hésitez pas, aujourd'hui, on répond à vos questions sur le rapport de force dans les relations, donc profitez-en. C'est Julia Bouchinet aujourd'hui qui sera en live avec nous et vous pourrez revoir bien évidemment ce live, même donc si vous assistez à seulement 5 minutes, si vous n'avez pas le temps du tout d'y assister, vous pouvez revoir ce live, donc n'hésitez pas à me demander où c'est. Pour ceux qui savent plus ou moins où c'est, vous savez, c'est dans le petit widget du milieu sur Instagram dans les Reels. Tout est mélangé maintenant, les vidéos sont mélangées, donc vous pouvez revoir tous les lives, n'hésitez pas. Et sachez également que ce live il sera disponible aussi en podcast sur Spotify, iTunes, Deezer, sur de nombreuses plateformes. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez, si vous préférez écouter en audio tout simplement. Alors, on va voir si Julia est par ici et on va se connecter avec Julia tout simplement. C'est parfait. On se connecte avec Julia pour parler ensemble donc des rapports de force dans les relations. Alors, je profite également pour vous souhaiter une bonne année 2023 à tous. Je voulais déjà souhaiter en story, mais il y a toujours des petits retardataires ou certains qui loupent les stories. Donc, une très belle année 2023 à tous, qu'elle démarre sous les meilleurs auspices. Alors, ouais, c'est bon, je viens d'envoyer à Julia. Oui, vous pouvez poser toutes vos questions. Je vous rappelle qu'il y a le petit widget qui est juste ici pour les questions. Alors, je ne sais pas pourquoi Julia ne peut pas se joindre, mais Julia, n'hésite pas. Peut-être que tu t'es... Moi, tu as l'habitude, Julia, donc j'imagine que tu sais très bien les petites erreurs qu'on peut avoir. C'est bizarre. Mais se connecter avec le mobile, bien actualisé. Des fois, il y a des mises à jour, mais là, en ce moment, il n'y en a pas. Il ne me semble pas sur Instagram. Bonne année, Florence, aussi. Je démarre personnellement l'année 2023 très en forme. Pas de problème de santé. J'ai échappé à toutes les grippes, tous les rhumes, toutes les angines. Je pense que je suis dans une grande forme. Je ne vais pas le dire trop fort parce qu'on ne sait jamais. C'est ce genre de choses qui vous arrivent après quand on parle trop. Alors, Julia. Ouais, Julia, tente de te réinviter. Alors, est-ce que Julia rencontre un petit problème? Julia, n'hésite pas à venir me parler en message si jamais. Mais ouais, c'est bizarre. Il fallait bien qu'on commence l'année avec un petit bug. Sinon, ça n'aurait pas été drôle. Ben, belle année à tous, hein. Vraiment, merci, merci pour vos vœux, c'est gentil.
Je vais voir avec Julia directement. C'est bizarre, ça ne fonctionne pas. Julia n'arrive pas à se connecter. Oui, pour le thème, je vous le rappelle, toujours en haut du live, il est bien étiqueté, vous pouvez le revoir. Le rapport de force dans les relations. Moi, je suis au taquet aussi, mais, mais allez savoir s'il y a un bug. On retente. J'y crois, hein. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Julia va se connecter. Je visualise. Pour ça, oui, bien sûr, si vous avez d'autres questions qui ne concernent pas le live du jour, le rapport de force dans les relations, vous pouvez tout à fait envoyer vos questions en message privé. J'y répondrai, bien évidemment. Alors, je vois que Julia est là, ça qui est bizarre, mais elle ne me répond pas. Alors, est-ce que c'est le temps de se déconnecter, de se reconnecter parfois? Tilalilaloum. Bon, oui, on va parler vraiment de tous les types de relations. Si Julia arrive à se connecter. Alors. Ah oui, moi j'ai l'habitude, Thomas. J'ai l'habitude. Je pense que n'importe quel community manager a déjà eu des problèmes de réseau, de bugs Instagram. Il y a tellement de facteurs qui ne sont pas entre nos mains qu'il faut apprendre à vivre avec. Alors Julia, je vois. Julia. Ah, la connexion était impossible aujourd'hui avec Dotlive. Alors peut-être qu'il y a un problème de connexion. C'est possible. Les bugs Instagram, malheureusement, c'est pas cool. Moi, j'ai aucun problème pour le coup, mais effectivement, si le professionnel peut pas se connecter, c'est toujours. Et j'ai pas de nouvelles de Julia, donc c'est au moins qu'elle me dise ce qui se passe. Mais je vois qu'elle est là. Je vois qu'elle est là, mais je la vois, je l'entends pas. J'ai vu qu'elle a vu mon message. Je retente une dernière fois, mais je peux pas faire grand-chose. Alors, Julia. Ouais, non, j'ai l'impression que c'est. Ah, c'est bon, elle arrive. Elle arrive, elle arrive. Croise les doigts. Bon, elle arrive, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a eu un petit problème de communication qui n'a donc rien à voir avec le bug. Il ne manquerait plus qu'il y ait un bug. Alors là, ce serait le pompon. Alors, elle arrive, elle arrive. Je vous demande juste d'être patient une petite minute de plus.
mais elle arrive. Pour ceux qui peuvent pas voir le live, n'hésitez pas. Je vous le dis, il sera revisionnable de toute manière sur notre Instagram et aussi en podcast. Mais pareil, le podcast, il faut attendre un certain temps. Les podcasts, ils sont mis en ligne dans l'ordre chronologique des lives, en fait, tout simplement. Donc, s'il y a un live qui vous intéresse pour l'écouter en podcast, vous savez que vous devez attendre que tous les autres lives soient aussi montés en podcast. N'hésitez pas à poser vos questions, je vous le rappelle, pour ceux... Hop, c'est bon, Julia, je t'ai envoyé l'invitation. Et pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, le petit widget questions. C'est bon, Bonjour tout le Julia, monde. merci. Bonjour Julia, tout le monde. c'est pas grave, ça arrive, les erreurs, on est humain, hein, voilà, on a tous nos petits oublis, donc il n'y a pas de souci, Julia. Merci d'avoir accepté déjà de faire ce live avec nous sur le rapport de force dans les relations. Avec plaisir. Il y avait encore beaucoup plus de monde que ça au début, donc sache que ce sujet intéresse vraiment beaucoup. Donc, t'as tapé dans le mille. Ils étaient plus de 220 tout à l'heure. Donc voilà. Bon, ça remonte un petit peu. Excusez-moi tout le monde. En plus, j'étais en train de vous contacter, enfin vous concocter, pardon, un joli programme. Donc bon, j'espère que vous pourrez regarder en replay. Voilà, c'est pas grave, c'est ce que je leur ai dit. Il y a toujours le podcast et le replay du live. Donc merci déjà donc et belle année 2023 aussi, Bah oui, Julien. belle année à On commence Charlotte et à vous cette tous. année en santé, j'espère. Oui, Super, toujours. super, super. Donc on va aujourd'hui parler du rapport de force dans les relations, Julia. Et comme toujours avant un live, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Oui, bonjour tout le monde. Alors du coup, moi je suis thérapeute, donc j'accompagne surtout les personnes qui ont une grande sensibilité, bah, tout simplement à se comprendre, à se connaître au travers de la révision de leur histoire de vie, et pour bah, tout simplement être plus apaisée, vivre une vie qui est adaptée à elles et se sentir mieux au quotidien. Voilà, donc j'accompagne en présentiel, j'accompagne en distanciel, j'accompagne en individuel et en groupe. Super, super. Merci, merci Julia. Il y a déjà eu beaucoup de questions sur ce qu'était le rapport de force dans les relations, justement, ce qu'on entendait par ça, si on avait traité l'ensemble des relations. Donc justement, on va y répondre rapidement. Alors, c'est quoi justement, Julia, un rapport de force? Oui. Alors, j'ai pris des petites notes, donc si je regarde à côté, c'est voilà, pour vous communiquer le plus d'infos et le plus de valeur possible. Alors, avec mes mots, en tout cas, un rapport de force, c'est un climat de violence, donc ça peut être des violences psychologiques, physiques, verbales, dans lequel en fait, l'une des personnes prend le pouvoir sur l'autre. Hmm, Donc, le rapport de force dans les relations, il est forcément violent. Même si c'est une violence un peu sournoise, insidieuse, c'est toujours violent. Dans le sens où c'est une relation de pouvoir. Donc, ce n'est pas équilibré. C'est pas une relation d'équité où les deux ont la même place, disons. d'accord. Donc, ce qui me semblait important, c'était de vous rappeler en fait quels sont les différents groupes de violence. Donc, je ne sais pas Oui, si Charlotte, j'ai le temps. bien Et sûr, bien après, sûr. voilà, après, je pense qu'on va détailler en fait quelles sont les motivations de l'un et de l'autre des parties dans ces rapports de pouvoir. D'accord. Alors, par rapport aux 6 groupes de violences que je voulais vous rappeler, donc déjà, il y a des violences psychologiques. Donc là, ça va être de la jalousie, du contrôle, de la dévalorisation, de l'isolement. On va avoir aussi les violences verbales, donc là vraiment par la parole, sachant qu'on sait que la parole peut énormément blesser, hein. Il y a des mots vraiment qui nous font très mal. Donc par la parole, la violence verbale, ça va plutôt tourner autour des reproches, des critiques,
des humiliations, des menaces, des insultes. Tout ça, c'est de la violence verbale. Hmm. Ensuite, on a les violences sexuelles. Donc, je rappelle vraiment la différence entre une agression sexuelle et un viol, hein. Donc, agression sexuelle, c'est d'être touché sur les parties physiques, même au niveau de tout le corps, sans consentement et de manière forcée. Un viol va être le fait d'être intrusé par des objets ou même un sexe, voilà, sans consentement et de manière forcée. Donc ça, c'est des agressions sexuelles. Ça peut avoir lieu dans les amitiés, dans les couples, dans les relations familiales, etc. On a les violences physiques qui vont être des actions qui mettent en danger l'intégrité physique d'une personne ou la santé corporelle, donc que ce soit un adulte, un enfant, un animal, etc. Pour terminer, on a les violences économiques. Donc là, on va dire c'est prendre le pouvoir de l'économie de la personne. Et les violences administratives, donc c'est confisquer des documents, etc. Pourquoi je vous amène là? Je vous amène là parce que dans tous les domaines de vie, j'ai vu les autres questions donc par rapport au couple, etc. En fait, c'est un peu le même process. Le process, c'est de prendre le pouvoir sur l'autre. Et en général, la personne qui prend le pouvoir sur l'autre n'a pas malheureusement accès à la remise en question et donc va vous faire courir après cette culpabilité que vous ressentez et vous faire courir après elle. Euh, alors, pour détailler, la personne qui subit un rapport de force, elle le subit parce que elle ne se rend pas forcément compte, mais elle se sent forcée à faire quelque chose et elle ressent une menace en fait si elle ne le fait pas. Donc, elle satisfait l'autre avant elle-même. Exemple, pour avoir la paix, la personne qui subit un rapport de force, consciemment ou non, peut faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Hmm. Donc, ce qui anime la personne qui subit cette violence en cédant à l'autre ou en se forçant, elle culpabilise. Donc, à la fois, la culpabilité, c'est son moteur. Je le fais parce que je culpabilise de ne pas le faire. Mais à la fois, c'est aussi la conséquence. C'est-à-dire que ça s'alimente en permanence. Je culpabilise de ne pas le faire, donc je le fais. Mais après l'avoir fait, je culpabilise encore parce que je n'ai pas bien fait. C'est un peu le process, c'est que la culpabilité alimente la culpabilité, etc. Donc, on va dire que la victime culpabilise tout le temps. Donc, c'est ce qui l'anime et à la fois, c'est la conséquence. Si elle ne fait pas ce qui est demandé explicitement ou implicitement. Parce que c'est ça le Hmm. truc, c'est qu'il y a de Oui. l'implicite dans les violences, on va dire jalousie, etc., et de l'implicite, mais il y a aussi de l'explicite. Et ce qui est le plus compliqué, c'est quand c'est implicite. Parce que du Bien sûr. coup, ça anime et alimente la culpabilité, mais sans fin. Et surtout, on ne voit pas pourquoi on culpabilise, mais on culpabilise. Donc, il faut comprendre que très souvent, c'est de la manipulation. Et donc, sur le moment, parfois, c'est pas possible de réagir. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment dire, on ne sait pas quoi faire, mais juste on est mal, donc on cède, entre guillemets. D'accord. Que ce soit pour des rapports sexuels, etc., etc., etc. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez une amie qui vous dit, ah, je suis vraiment déçue de toi, je pensais vraiment que ce soir, on mangerait ensemble, t'es encore pas dispo. Voilà. Un exemple parmi tant d'autres. Hmm. Donc, bah, vous allez vous dire, mince, peut-être qu'il faut que j'y aille. C'est vrai, elle avait raison, on s'est pas vu depuis longtemps, je suis jamais dispo. Vous allez y aller, mais en vous forçant. Hmm. Les conséquences, en fait, pour la personne qui subit ce rapport de force et cette violence, c'est donc un sentiment de mal faire en permanence. Parce que la personne qui va vous faire culpabiliser, ou en tout cas qui va prendre le pouvoir sur vous, elle ne va jamais arrêter, en fait. Donc, si vous ne posez pas la limite, ça va continuer encore et encore. Donc, sentiment de mal faire en permanence. Le fait de se sentir annulé, donc dans notre être profond, notre être véritable, il est annulé parce qu'il n'y a pas de place finalement à nous. Quand on nous culpabilise, si quelqu'un vous culpabilise, il n'y a pas de place pour Hmm. l'expression de qui vous êtes. Donc le sentiment de se faire marcher dessus, de ne pas être respecté. Il y a une peur aussi, une grande peur de perdre sa place, une grande peur de la violence. Je cède à l'autre, je me force parce que s'il s'énerve, si elle s'énerve, pas possible. Donc je préfère Hmm. céder, au moins la personne ne s'énerve pas. Les conséquences à tout ça, c'est que vous courez après l'autre, puisque la personne, c'est ce qu'elle souhaite, en ayant le contrôle sur vous. La personne veut que vous lui couriez après. Vous vous sacrifiez, vous cédez, vous mettez vos besoins de côté, et donc ça alimente une auto-dévalorisation permanente, en fait. Ça alimente une image de vous-même qui est dévalorisée.
Ce qui est le plus dérangeant souvent d'ailleurs, c'est l'image que la personne a d'elle-même par rapport à l'autre. Si, par exemple, si je vais au resto avec cette amie, même si j'ai pas envie, si j'ai prévu de rester chez moi, mais j'y vais, ben, ouh, c'est bon, je suis tranquille, elle va bien m'aimer, elle a une bonne image de moi, donc c'est bon. Ça me permet d'échapper au fait de poser ma limite. Si je ne fais pas ça, elle va penser ça. Donc, je suis obligée de le faire. Mhm. Sinon, elle va penser ça et au final, qu'est-ce qu'elle peut penser, cette amie? Si on est factuel. Là, je fais vraiment ce que je fais en séance de thérapie. Elle peut penser quoi? Bah, elle peut penser je suis égoïste. Oui, ok. Et si vous êtes égoïste, c'est quoi le problème en fait? Est-ce que réellement ça vient remettre en cause qui vous êtes, vos actions du quotidien, votre vie? Est-ce que ça va changer votre vie que cette personne-là pense que vous êtes égoïste? Sachant que quand vous dites non, donc quand vous ne vous forcez pas, on est d'accord que vous respectez vos besoins. Bien Donc sûr, bien ça, sûr. c'est important de le comprendre. Ensuite, quelqu'un qui vous prend en considération n'aura pas envie de vous forcer. Quelqu'un qui vous aime, donc qui vous voit, qui vous prend en considération, qui vous valorise, qui est à l'écoute de vous, jamais il va vous forcer à faire quelque chose Mhm. que vous n'avez pas envie de faire. Parce qu'il vous laissera le choix. Et le fait d'avoir le choix, on a envie de satisfaire l'autre. Le fait de ne pas avoir le choix, ben, ça contraint. Ça, c'est important. Donc, ce qui va être primordial, c'est d'écouter votre ventre, écouter votre corps. Vraiment, de vous focaliser sur qu'est-ce que je ressens quand cette personne me dit ah bah tu viens pas avec moi au resto, je suis déçue, j'avais prévu ça. Oui, toi tu avais prévu ça, mais est-ce que tu es à l'écoute de moi, ce que j'avais prévu? Mhm. On a besoin de trouver un compromis dans les relations. Bien sûr. Donc, pas de peur. Si vous n'avez pas peur d'être jugé, bah, pas la possibilité qu'on puisse vous faire culpabiliser. Ok, je suis égoïste, si tu veux. Je suis égoïste. À partir de ce moment-là, bah ok, pas de souci. J'accepte d'être critiquée et donc surtout, je n'accepte pas d'être utilisée ou qu'on puisse se servir de moi. Donc l'autre ne vous soutirera rien et ne vous dépossédera de rien si en fait vous avez votre limite qui est bien fixée. D'accord. Ensuite, par rapport à la personne qui inflige le rapport de force, et après j'arrête de parler, du coup je vous ai donné toutes les infos, par rapport à la personne qui inflige le rapport de force, comprendre qu'elle, elle a peur aussi, mais d'autres choses. Vous avez Mhm. peur d'être jugé, de déplaire, etc. Ou même de ses réactions à cette personne-là, mais cette personne-là, elle a peur de perdre le contrôle qu'elle a sur Mhm. vous, en fait. Donc, à partir du moment où vous avez conscience de ça, déjà, ça vous aide. Donc, ça, pour moi, ça résume vraiment tout et je pense que ça peut vous aider. Parce que cette personne-là, du coup, elle va utiliser des techniques de violence pour arriver à ses fins. Donc, on les a toutes vues, hein, les violences. Oui. Si cette personne est dans la conscience, ben, il y aura une remise en question, il y aura, comment dire, une forme de culpabilité. De se dire, ah oui, c'est vrai que bah, du coup, j'ai dit qu'elle était déçue, peut-être que j'insinue que c'est pas une bonne amie, mais c'est pas ce que je voulais dire. Donc, elle pourra se mettre à votre place, en fait, cette personne-là. Donc, s'excuser, se remettre en question. Si elle n'est pas dans la conscience, c'est possible qu'elle ne se remette jamais en question, qu'elle n'ait pas de culpabilité ni d'empathie. Et donc, à partir de ce moment-là, ça va être à vous de vous auto-rassurer et de travailler sur vous pour prendre conscience de qui vous êtes et de vous dire, bah, ok, j'ai envie de rester chez moi, en fait, je fais rien de mal ce soir, j'ai pas envie d'aller dîner, j'ai pas envie, en fait, j'ai le droit de me Mhm. reposer. Et ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais ou d'égoïste ou de mauvais ami. Non, à partir du moment où je sais que j'ai mes besoins et que l'autre a les siens, bah, soit je me sacrifie tout le temps, soit j'accepte quels sont mes besoins. Voilà D'accord. pour ce que j'avais à vous dire par rapport à cette question. On est d'accord que finalement, ce rapport de force, on peut le retrouver dans le domaine du travail, de l'amitié, de l'amour, dans plein de domaines Mm. finalement. Oui, dans D'accord. tous les domaines en fait de vie. Dans tous vos domaines de vie, vous pouvez retrouver ce rapport de force puisque c'est juste un rapport relationnel. Et dans D'accord. lequel souvent vous pouvez être imbriqué alors que vous ne le souhaitez pas. Vous êtes embrigadé là-dedans Mhm. et vous êtes pris dans quelque chose qui n'est pas lié à vous, mais duquel vous devez vous extirper absolument pour votre bien-être en fait, hein. C'est vraiment une question de bien-être, hein, et de votre santé mentale.
D'accord. Je vois déjà pas mal de questions intéressantes, mais on y répondra dans la seconde partie. On va avancer sur les questions. Comment on peut faire, Julia, pour éviter un rapport de force? Oui. Alors, là, je me suis amusée parce qu'en fait, en thérapie, je propose pas mal de jeux, de choses comme ça. Je me suis amusée. Je vais vous parler du tac à tac. C'est un jeu que vous Mhm. pouvez vous procurer. Je vais vous expliquer. Je pense vraiment que ça peut vous aider quand vous culpabilisez, quand il y a du rapport de force dans les relations. Alors, pour éviter les rapports de force, en fait, ce qui va être important déjà, c'est de vous connaître. Une fois que vous pouvez vous connaître, vous pouvez exprimer les choses en communication non violente. Mhm. Qu'est-ce que la communication non violente? C'est le fait d'exprimer ses émotions, ses sensations en parlant en jeu de vos sentiments. Si on reprend toujours l'exemple du dîner, là, avec l'ami qui veut absolument que vous veniez, sinon vous êtes une mauvaise amie, etc. Pour reprendre ce dîner, ça peut être, par exemple, je préfère rester à la maison ce soir. Ce n'est rien contre toi, mais je suis fatiguée. J'aimerais te voir, mais plus tard, quand je serai disposée et quand toi aussi tu le pourras. Et donc, j'aimerais qu'on trouve un compromis. Pour éviter le rapport de force, c'est vraiment ça. C'est de parler avec vos émotions et ne pas prendre pour vous la réaction de l'autre qui n'est pas liée à vous. Si la Mhm. personne a du mal à gérer ses frustrations, qu'elle aille en thérapie pour se comprendre. Ce n'est pas Mhm. votre problème. Alors, je vais être sûre que ça branche bien pour pas qu'on ait plus de batterie. Tac. Voilà, donc ça déjà, c'est très important. Donc, je vous partage ce jeu qui s'appelle le tac à tac et qui peut être utilisé. Donc, vous pouvez jouer seul, entre potes, en famille, en amis, entre amis, etc. Qui va pouvoir vous aider en fait à affiner votre esprit de répartie, avoir plus d'humour, affûter vos répliques, garder votre sang-froid. D'accord. Pour éviter le conflit, alors dans ce jeu, je vous montre, en fait, il y a plusieurs. Ce jeu estime que les mots sont des fléchettes. Et donc, un mot, en fait, quand on vous envoie un mot, on vous envoie une fléchette qui peut faire mal. Mhm. Donc, pour répondre à ces fléchettes, il y a plusieurs techniques. Moi, j'accompagne surtout les gens très sensibles. Donc, les gens très sensibles ont du mal avec la dérision, l'autodérision, l'humour, etc. Souvent, ils prennent les choses très premier degré. Mhm. Donc, je me suis basée sur, pour moi, la technique qui est la plus puissante, que vous soyez extrêmement sensible ou très pragmatique ou peu importe votre profil, c'est la technique de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est simplement euh, d'accepter que cette personne-là vous envoie quelque chose. Par exemple, bah, tu es super égoïste ce soir parce que tu viens pas manger avec moi. Mhm. Oui, j'avoue, ce soir, je suis égoïste parce que je suis fatiguée. Tac, ça désamorce tout de suite. Et ça Mhm. évite le conflit. Parce que c'est pas une technique qui va être dans la confrontation. Par rapport à d'autres, notamment, par exemple, l'insolence. L'insolence, ce serait tac, je reçois un pic, j'en envoie un tout de suite. Ouais, bah toi, tu dis ça alors que le toi, t'es pas venu manger avec moi. Voilà. Mhm. Donc, pour éviter le conflit, pour moi en tout cas, et ce que j'encourage mes patients à faire, c'est d'être dans la vérité. Donc, de ne pas Mhm. chercher à comprendre pourquoi la personne, en tout cas, si cette personne-là n'est pas capable de remise en question, de ne pas chercher à la Mhm. convaincre de quoi que ce soit. Juste, ok, tu me dis que je suis égoïste, bah ouais, ok, je suis égoïste si tu veux ce soir. Si pour toi l'égoïsme c'est de rester chez moi parce que je suis fatiguée, ok, pas de souci, je suis égoïste. Et tout Mhm. de suite, ça désamorce, puisque la personne ne peut rien vous dire par rapport à ça. Bien sûr. Donc c'était, je trouvais la technique la plus intéressante à vous partager, sachant qu'il faut vraiment comprendre que quand on vous envoie un pic ou quand on est dans la violence avec vous, c'est que on veut vous blesser. C'est-à-dire qu'une personne qui est violente avec quelqu'un d'autre cherche à attirer à elle la violence. Donc si vous rentrez pas dans le jeu, ça ne va pas alimenter la confrontation. La personne aura la sensation que vous avez un peu cédé entre guillemets en disant bah oui je suis égoïste. Donc elle aura l'impression que ok c'est je suis égoïste, je suis voilà. Vous avez admis que vous êtes égoïste, donc vous lui donnez du grain à moudre entre guillemets. Mhm. Euh, pour terminer, si la personne elle est apte à vous entendre, bah, vous lui confiez vos émotions. Si elle n'est pas apte à vous entendre, je vous conseille de ne pas continuer à dépenser votre énergie inutilement pour convaincre quelqu'un qui n'a pas envie de vous écouter, qui a juste envie Mhm. que vous veniez manger au resto avec elle. D'accord. Voilà. D'accord. Merci Julia pour tes conseils. Maintenant qu'on a vu comment éviter un rapport de force, on va aller un peu plus dans le détail et surtout en amitié. Comment on peut sortir d'un rapport de force en amitié? Hmm.
Ben, en fait, je vais vous donner vraiment la même réponse. C'est toujours, en tout cas d'après ce que je vais vous encourager à faire, D'accord. toujours soit ces techniques-là, donc autodérision, la pirouette, c'est de retourner la situation, l'insolence, le compliment. Oui, parce que voilà, c'est des techniques en fait. C'est des techniques pour vous permettre de, en amitié, de désamorcer. Souvent, ça passe par la parole. Parce que oui, là, on est surtout orienté parole, mais en amitié, vous pensez à quoi, par exemple? Mettez-nous en commentaire, vous pensez à quoi comme difficulté en amitié? Parce qu'effectivement, ça peut être de la violence physique. Bien sûr, on va pas rentrer, enfin, désamorcer la violence par la violence, mais il faut pouvoir se défendre aussi. Vous pensiez à quoi comme J'ai exemple? plusieurs témoignages dans ce sens-là, Julia, de personnes Mhm. justement qui disaient que il y a des amis dont ils sont très proches, mais qui disent, comme tu disais, c'est assez marrant justement, l'humour. Alors pour eux, c'est un humour noir. Du coup, ils vont plutôt dire, oui, bah je sais pas, je vais prendre un exemple. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Euh, Ah, on avait été dans ce restaurant, c'était bon, et l'autre ami va dire, ah bah c'est bizarre parce que normalement, t'as vraiment des goûts de chiottes. Bon, on va dire un exemple comme ça. Alors, comment la personne du Tac, coup ça ici peut casse. répondre? Bah, là, justement, si on utilise la vérité, par exemple, moi, je trouve que c'est celui vraiment qui, en fait, c'est celui où vous allez mettre le moins d'énergie. C'est Hmm. facile, en fait, la vérité. Parce que ça peut être, ah oui, c'est vrai que des fois, j'ai des goûts de chiottes. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, ouais, ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? C'est vrai. Après, il y a le compliment. Le compliment, c'est doux. En fait, la vérité et le compliment, c'est deux méthodes assez douces de D'accord. réponse. Le compliment, ça peut être, oh bah, alors, compliment, mais qui pique un peu, ça peut être bah, merci, venant de toi, ça me touche, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Il faut vous entraîner votre cerveau, en fait, à répondre à l'attaque. Après, vous nourrissez la méthode que vous voulez le mieux. Mais en tout cas, pour la vérité, ce serait bah, c'est vrai que tu as raison, c'est vrai que des fois, j'étais vraiment des bouts de chatte. Hein. Ouais, ça, Hmm. c'est vrai. Mm. Mais du coup, tout de suite, ça, on peut rien répondre à ça, en fait. D'accord. On a aussi, on a Stras qui nous dit, est-ce qu'on peut utiliser le silence radio? Oui, mais c'est une forme de violence aussi. Après, voilà, le silence radio, bah, sachez pourquoi vous l'utilisez. Est-ce que vous l'utilisez pour pas poser votre limite? Est-ce que vous l'utilisez pour faire mal à l'autre? C'est important toujours de vous demander quel est mon moteur quand je fais ça, en fait. Hmm. Oui, vous pouvez, bien sûr. Il faut juste que ce soit aligné avec vous. D'accord. Et C'est tout. généralement, l'autre, j'imagine qu'il comprend pas vraiment en plus le silence radio. Bah oui. Puis ça l'énerve encore plus parce que si la personne pique, elle attend une réaction de votre part, dans Hmm. tous les cas. Et donc, si vous ne répondez pas là, bon, soit vous coupez définitivement la relation, mais demandez-vous qu'est-ce que je veux quand je réponds pas du tout, en fait. Est-ce que je Hmm. veux que la personne revienne vers moi? Qu'est-ce que je veux, en fait? Oui, ça va pas Effectivement. arrêter les pics ou autre, quoi. Non. Le mieux, c'est d'assumer ce que vous ressentez, de dire les choses en jeu. Et qu'est-ce qu'on peut vous reprocher quand vous parlez avec votre cœur, en fait? On peut vous reprocher quoi? D'accord. Bah rien. D'accord. Merci, Julia. On a vu le couple aussi. Est-ce que tu as des conseils spécifiques au couple quand on est dans un rapport de force en couple? Bah, pour moi, c'est la même chose. Hein. Hmm. En fait, dans tous les domaines de vie, pour moi, ce sera la même chose. Ce sera toujours de parler avec votre vérité, de dire les choses en jeu. Bon, alors, je tiens juste à vous dire, vous êtes humaine, hein. Donc il y a des fois, vous allez péter des câbles et c'est pas grave en fait. Ouais, bien sûr. Il faut se décomplexer là-dessus. Surtout que ça, c'est vraiment très aliénant en fait. Quelqu'un qui insiste et qui veut vous faire vriller, à un moment donné, il vous fait vriller parce qu'il n'y a pas le Hmm. choix en fait. On peut pas rester de marbre, spirituellement aligné dans toutes conditions. Non, vous êtes humain. Le seul truc, c'est qu'il faut veiller à penser à vous avant tout. Est-ce que je suis alignée quand je fais telle ou telle chose, quand j'ai tel ou tel comportement? C'est juste ça. Mais D'accord. c'est juste l'équilibre. Et de garder toujours en tête que les relations, c'est du compromis. Donc, il faut que ce soit satisfaisant pour les deux parties. D'accord. On va finir par cette question, Julia. C'est quoi finalement un conflit constructif? Et est-ce que tu peux Oui, nous donner des clés pour aller vers un conflit mm. constructif? Oui, oui, oui. Alors, les clés, ce sera toujours les mêmes. Peut-être que à la limite, ce qu'on peut se dire, c'est que souvent, très souvent, ce que je remarque, c'est que dans le conflit, il y a une des deux personnes, alors soit qui utilise comme ça une forme de violence,
Donc, on a vu tous les types de violences. Ouais. Et la personne qui va exprimer en jeu, qui va dire ce qu'elle pense, etc., peut être face à quelqu'un qui n'a pas envie de confier ses émotions. Donc, pour Hmm. un conflit constructif, de toute façon, il faut percer l'abcès. Il faut, dans tous les cas, que les deux puissent exprimer leurs émotions. Donc, moi, ce que je vous encouragerais à faire pour un conflit constructif, c'est donc déjà dire ce que vous pensez, utiliser les techniques là, que je vous ai données si vous pouvez vous procurer le jeu pour vous Alors, entraîner. c'est tac à tac, tu nous as dit pour le Le... jeu. Est-ce que tu peux nous Oui, dire comment ça s'écrit? tac à tac. D'accord, tac à Alors tac, deux donc, T. Ok. T-A-K-A, 2-T-A-K. Geneviève D'accord, Small. super. Voilà. C'est du coup d'encourager, sans forcer bien sûr, l'autre à parler de ses émotions. Par exemple, ça peut être, bah voilà, là je sens qu'il y a un conflit, tu vois, j'ai l'impression que tu me forces un peu à faire ça, je n'ai pas envie, est-ce que tu peux me parler de ce que tu ressens? Si la personne vous dit s'énerve ou panique ou n'a pas envie de répondre, elle a le droit. Mais vous ne lâchez pas votre position. Dites voilà, je pense que pour notre relation, ce serait bien que chacun puisse être entendu. Moi, je t'ai confié mes émotions. Est-ce que toi, tu peux me dire ce que tu ressens? Ou si tu n'as pas accès à ce que tu ressens, est-ce qu'on peut essayer de voir ensemble comment on peut désamorcer ça pour que tous les deux, on se sente satisfaits, que ce soit dans le Hmm. couple, dans la famille, dans les amitiés. Bon, le pro, c'est un peu plus compliqué parce que le pro, quand on commence à rentrer dans les émotions, la sensibilité, c'est un peu plus compliqué le pro. On va Ouais. apprendre tous les domaines sauf ça. Même si vous pouvez quand même parler de vos émotions, mais bon, dans le pro, c'est autre chose. Donc, pour un conflit constructif, ça va être simplement que chacun puisse s'exprimer librement, que vous puissiez comprendre l'avis de l'autre, comprendre la réaction de l'autre. Très régulièrement, je pense que on peut tous être concernés à un moment donné, dans les relations, on n'a pas envie de lâcher. Si Hmm. je donne mes émotions, je suis vulnérable, je suis faible. Donc, si je suis faible, l'autre peut profiter de moi, peut reprendre le pouvoir, etc. Donc, il y a une menace au fait d'être vulnérable et faible. Essayez de vous dire quand vous êtes vulnérable ou faible, ou en tout cas aligné avec votre cœur et que vous dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez, vous le faites avant tout pour vous libérer de ce poids, pour être bien et pour ne pas vous encombrer de ce que vous ne voulez pas porter. Vous ne le faites pas D'accord. forcément que pour l'autre. Hmm. C'est mutuel. Mais je reviens toujours à ce fondement-là. Si vous avez peur, dans tous les cas, l'autre peut prendre le pouvoir. Le fait de ne pas avoir peur et d'être dans l'amour, donc l'amour, c'est de l'amour pour vous-même avant tout, ça désamorce tout en fait. D'accord. D'accord. Merci, merci Julia déjà pour tous ces conseils. Il y a, on va regarder les premières questions des personnes qui sont passées. Il y a Amélie qui nous pose une question intéressante à laquelle on n'a pas répondu, Mhm. c'est vrai. C'est comment expliquer que certaines personnes, elles ont besoin d'entrer dans un rapport de force, justement. Bah, toujours l'enfance, hein. Toujours l'enfance. Il faut vraiment comprendre que nos liens d'attachement, c'est ce qu'on a connu. Et pour être bref, c'est les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant qui comptent, qui le conditionnent pour toute sa vie. Sauf quand on rentre en thérapie et qu'on déconditionne tout, et bon, là, ça prend du temps. Mais voilà, c'est les 1000 premiers jours de notre vie. Donc, si l'enfant, je sais pas, a enregistré que papa et maman sont un couple, donc ils sont censés s'aimer, mais qui se crient tout le temps dessus, bah, du coup, l'amour, c'est quoi? C'est de se crier dessus. Hmm. Donc, bah, du coup, je vais crier sur l'autre. Parce que bah, c'est ça, aimer l'autre. Si un de vos parents, par exemple, vous dit je t'aime en vous mettant une claque, vous associerez la claque à je t'aime. Donc il faut que j'aille chercher la claque, sinon on ne m'aime pas. Voilà, c'est vraiment des exemples. Mais quelqu'un qui va toujours avoir besoin de rentrer en rapport de force ou de rentrer en conflit avec l'autre, c'est quelqu'un qui a connu ça. Des fois, on va Hmm. dire que c'est pour toute la vie, c'est fichu. Si la personne n'a pas eu accès à la culpabilité et qu'elle s'est restée à certains stades de développement, elle n'aura jamais accès. Mais ça, vous ne pouvez pas sauver l'autre. Par contre, si la personne sait se remettre en question, en tout cas est ouverte au fait de se remettre en question, là, tout est possible. D'accord. D'accord. Mais c'est du Merci. contrôle. Voilà. Ok, merci Julia. Il y a Clem aussi qui nous dit, est-ce qu'on peut tout accepter comme réflexion aussi? Non. Non, vous n'êtes pas obligé de tout accepter comme réflexion. Dans le jeu, vous voyez, je vous ai pris quelques exemples qui sont très parlants, je trouve. Par exemple, il y a celui-là, je pensais plutôt aux attributs physiques.
Ça te sert pas un peu ce jean en ce moment? T'as prévu un petit régime dans tes bonnes résolutions de début d'année? Tu as l'air fatigué, t'as mal dormi? Ce n'est pas avec cette tête que tu vas trouver quelqu'un, hein. Par exemple, vous voyez, ça, c'est pas des choses que vous pouvez accepter. Alors, soit Mm. vous pouvez parler en vérité. Ah bah oui, j'ai cette tête, c'est vrai que je suis fatiguée en ce moment, je travaille beaucoup, voilà. Soit vous pouvez dire, bah écoute, tu vois, quand tu me parles comme ça, moi, ça me donne envie de plus être trop en relation avec toi. Donc c'est vrai que si tu rentres dans ce rapport de force, bah moi, ça va m'éloigner. Et là, du coup, vous D'accord. dites les choses, encore avec cœur. Mais vous n'êtes pas obligé de D'accord. tout accepter, hein. Vous n'êtes pas un punching ball. Non, non, ça c'est clair, hein. D'accord. Il y a Hélène aussi qui nous dit, est-ce qu'il n'y en est pas un peu fautif aussi de ce rapport de force, car on ne sait pas dire stop, on ne sait pas dire non. Si, bien sûr. Bah du coup, Hélène, elle s'appelle, c'est Oui, ça? c'est ça, Et Hélène. Hélène, bah, du coup, vous êtes très consciente et vous êtes très responsable parce que oui, effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Sauf que ce qui est difficile, c'est que par exemple, quand on a... Il y a un travail de deuil à faire en fait. Voilà. Peut-être que vous, Hélène, vous avez fait ce travail de deuil et du coup, vous êtes dans cette responsabilisation. Il y a des personnes qui ne voient même pas qu'elles sont abusées, qui ne voient même pas qu'elles n'ont pas de limite. Et du coup, pour qui ce serait encore plus difficile, en fait, pour qui ce serait encore plus difficile de se dire, bah, c'est de ma faute, quoi. Mais il faudra d'abord un travail de deuil de l'ancienne vous pour aller vers cette responsabilisation. Mais c'est très Mm. vrai et nous sommes responsables de nos propres limites, mais c'est un enseignement et ça prend du temps. D'accord. D'ailleurs, cette même personne, parce que je suis en train de remonter le fil, nous dit qu'elle a subi à 4 reprises du harcèlement moral dans 4 entreprises différentes. Elle se demande si le problème ne vient pas d'elle. Alors, c'est pas un problème, Hélène, mais c'est une fragilité, en fait. On a tous des fragilités, c'est-à-dire que les 1000 premiers jours de notre vie conditionnent tout le reste. Donc, les 1000 premiers jours de notre vie, dans le rapport à notre mère et notre père, a pu nous fragiliser. Moi, je vous encourage vraiment à travailler sur cette fragilité. Je pense que du coup, il y a eu aussi peut-être de l'humiliation à l'école, du harcèlement déjà à l'école. Si on a vécu du harcèlement dans un groupe social, donc dans un groupe, à l'école, dans des groupes d'amis, au travail, ce n'est qu'une réminiscence de ce que vous avez connu dans votre propre famille. Donc là, il faut comprendre à quel moment et qui a créé cette fragilité en vous. Et il faut la Mm. reboucher. S'il n'y a pas de vie dans nous, personne ne peut euh, mettre quelque chose dedans, en fait. Si je suis plus un gruyère, mais que je me transforme en comté, du coup, j'ai plus de trou à l'intérieur de moi. Donc, du coup, personne ne peut rentrer dans ce trou. Personne ne peut rentrer dans cette fragilité. Voilà, j'ai eu l'image du fromage, hein, je vous fais partager, comme ça, c'est rigolo. Intéressant. Mais si on est un filet, il y a tout qui passe. Si on n'est pas un filet, si tout est rebouché, bah, il n'y a plus rien qui passe. Ou en tout cas, ça peut passer, mais on a la force de se reboucher soi-même. D'accord. Je sais pas si j'ai répondu. Alors, c'est pas, vous n'êtes pas le problème, Hélène. C'est pas que vous êtes le problème, c'est que vous avez des fragilités qui sont perçues inconsciemment par les autres, et ces autres-là viennent appuyer sur vos fragilités. Voilà. D'accord. Merci, merci Julia. On va encore regarder une ou deux questions. Alors, euh, ah, intéressant. Dans une relation à distance, comment réagir face au silence imposé de l'autre? Mhm. Bah, étant donné qu'on ne peut pas forcer l'autre à parler. Vous pouvez simplement dire à l'autre ce que... Alors, déjà, un, travailler sur vous, à quoi ça me renvoie le silence, qu'est-ce que c'est pour moi le silence. Et de deux, c'est poser la question à la personne. Ok, je vois que là, tu ne me réponds pas, par exemple. Souvent, le silence, c'est la bouderie. Et pourquoi quelqu'un boude? Quelqu'un boude pour que vous lui courez après. Hmm. Donc, si dans le silence, vous entendez bouderie, par exemple, la personne, elle veut que vous lui couriez après. Donc, c'est à vous de décider, ok, est-ce que je m'écoute moi et je stoppe cette situation qui est insupportable et du coup, je vais vers l'autre lui dire, bah, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux me parler? Voilà, voilà, soit vous laissez la personne être dans son silence.
Mais il n'y a rien de plus insupportable que de voir quelqu'un qui ne répond pas ou même qui vous ignore devant vous euh, de cette manière-là sans pouvoir rien faire. Donc, moi, je vous inviterai toujours en fait à suivre la voie de l'amour pour vous, qui est je veux sortir de cette situation insupportable et donc je vais vers l'autre pour vraiment désamorcer la situation, quoi. Et on ne peut pas forcer l'autre à parler. Donc il faut que l'autre soit prêt à parler au moment. Et ça qui est difficile, notamment dans les couples, hein, c'est que c'est difficile de trouver un compromis. Ok, moi je suis prête à parler, mais pas toi. On fait comment? Mm. C'est Bien une sûr. situation d'équilibre et c'est dans la communication que ça se règle. D'accord. Merci Julia pour cette réponse. Un. Alors, il y a Julie qui a rebondi sur un de tes propos et qui nous dit justement par quelle méthode on peut modifier nos fragilités dont vous parlez, s'il vous plaît. Est-ce que la personne a mis l'hypnose ici? Alors, chacun trouve sa technique. Ça, il faut vraiment que vous expérimentiez. Moi, pour avoir fait plein de techniques, forcément, je me suis orientée vers celles qui m'ont le plus aidé, et notamment ben, la psychanalyse, la psychothérapie intégrative qui intègre justement l'hypnose, la méditation, l'analyse transactionnelle. C'est plein d'exercices comme ça, des jeux. Moi, je propose ça, par exemple, en séance. Mais Hmm. c'est vraiment vous qui allez comprendre quelle thérapie ou technique vous convient. Ce qui se passe, c'est qu'en psychothérapie, quand même, ce qui va être très important, c'est que dans une approche didactique, on vous explique quels sont les stades de développement par lesquels vous êtes passé. Et ce que vous vivez aujourd'hui sont une information des stades de développement qui ont été plus ou moins difficiles pour vous. Hmm. Donc en fait, en psychothérapie intégrative, vous comprenez toute votre histoire de vie et tous les stades par lesquels vous êtes passé. Donc moi, je vous recommanderais cette méthode de psychothérapie avec une personne qui vous inspire, avec qui vous avez envie d'entrer en thérapie. La psychothérapie intégrative, ce sera plus le fait d'intégrer non pas que la parole et l'échange, mais d'autres exercices en fonction de vos besoins. Maintenant, vous pouvez aller vers la psychanalyse, vers la psychologie, mais c'est plus une question quand même de personne que de technique, je dirais. D'accord. Après, l'hypnose peut être super, mais vous allez travailler effectivement sur, à la recherche de ce que votre inconscient vous montre. Et donc, vous allez replonger dans des douleurs ou des situations qui ont été difficiles, mais vous n'aurez pas forcément l'explication de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je vis ça. Hmm. Voilà. D'accord. Ça, c'est vraiment personnel après, hein. C'est vraiment à vous d'aller. Si l'hypnose vous appelle, bah, allez essayer, quoi. Vraiment. D'accord. Merci, merci Julia. On va finir par cette dernière question d'Hélène qui nous demande où est-ce qu'on peut trouver le jeu Tac à Tac. Alors, vous avez le site, je vais vous le donner, tac à tac. Vous avez un site qui s'appelle Citrouille. Donc, ça s'écrit pas comme citrouille, ça s'écrit SI-du-6 Trouille Édition. Et vous avez toutes les séries. Parce qu'en fait, il y en a plein, il y en a plein Ah, d'autres. d'accord. Il y a Moquez-vous les uns des autres, le jeu des questions qui renforce nos liens. Il y a le tac-à-tac trash aussi. Donc déjà, celui-là est un peu trash hein, quand même, mais vous avez le plus trash. Alors, et si le Euh, basique, ce serait quoi finalement pour bien commencer? Celui-là. Ouais, hein, le classique. Voilà, D'accord. classique. Vous Ok. prenez le classique, un jeu impertinent de Geneviève Small. Voilà. D'accord. Mais déjà, accrochez-vous quand même parce il y a des trucs, c'est un Ouais. peu chaud quand même. D'accord. Super. Merci, merci Julia pour toutes tes recommandations. Merci d'avoir accepté de faire ce live avec nous sur les rapports de force. Eh ben, c'était un thème vraiment intéressant, je pense, à aborder aujourd'hui. Donc, merci encore. Je sais pas si tu avais un message à faire passer aujourd'hui. Bah, merci à vous tous. Et franchement, c'est toujours un plaisir de venir sur ces lives. J'adore être en interaction avec vous. Si vous voulez me poser des questions, vous pouvez aussi bah, sur mon compte Instagram. Voilà. Après, moi, je propose aussi des séances découvertes, donc de 30 minutes. Si D'accord. vous avez envie de faire un travail sur vous, euh, donc vous pouvez booker votre rendez-vous découverte dans mon lien en bio. Et puis, on déterminera ensemble quels sont vos besoins, donc des choses inconscientes que moi je peux capter et que vous exprimez pendant cette séance de 30 minutes, et aussi vos demandes. Et si je peux vous accompagner, ben, je vous réorienterai vers mes services, donc surtout de la psychothérapie intégrative.
Voilà, sinon vous pouvez booker à la séance si vous le souhaitez. Et pas d'autres infos pour moi. En tout cas, merci pour votre participation. Merci encore, Charlotte. Avec grand Et plaisir, avec grand plaisir. voilà, rien de plus à ajouter pour moi. Merci beaucoup Julia d'avoir donné de ton temps aujourd'hui. Merci encore. Merci à tout le monde. Au revoir et Je te profitez souhaite bien et prenez soin de vous. une belle journée à toi Julia. Merci encore. Merci. Au revoir. Alors oui, pour les personnes qui demandent, oui, j'imagine que si c'est une séance découverte, donc la séance est gratuite, oui. Mais n'hésitez pas directement à aller voir Julia dans son Instagram. Si je ne me trompe pas, c'est Julia Bouchinet. Son Instagram, je vais vous dire, oui, julia.bouchinet, Bouchinet. Voilà. Merci à tous de votre présence aujourd'hui. Je vous rappelle que les lives sont enregistrés. Vous pouvez donc les revoir sur notre page Instagram. C'est le petit widget du milieu. Il suffit de cliquer et vous avez accès à tous nos lives. Et vous pouvez également vous écouter ce live dans notre podcast Spotify, Deezer, iTunes. On est sur pas mal de plateformes. Donc, n'hésitez pas à aller écouter notre podcast si vous préférez les audios. Merci à tous. On se retrouve jeudi pour un prochain live sur la peur. Belle journée à tous et bonne reprise du travail en ce début d'année. Merci de nous avoir suivis.